vidéo sur la Renault Trafic. Un petit moteur 2 litres en 90 chevaux. Ce bloc a été développé en fait par Renault, Nissan et puis vous trouvez chez Opel éventuellement. Donc c'est un petit utilitaire pour effectivement qui veut faire du camping ou avoir des chantiers. Donc c'est un moteur qui est vraiment fiable. Aujourd'hui nous allons parler des petits défauts qu'on retrouve éventuellement sur ce véhicule. Donc le gros problème, avant de toucher à quoi que ce soit sur ce moteur là, donc c'est un problème qui a été pas forcément reconnu par ce groupe là, Renault, Nissan et... Donc le gros problème c'est ici au niveau de la bête pare-brise. Donc éventuellement quand vous allez retrouver en fait tous les véhicules qui ont des problèmes d'injection ou des problèmes de moteur, parce qu'éventuellement il faut dire que ces moteurs là coûtent hyper cher, trouver. Donc ces moteurs là ont des problèmes d'injection. Et alors d'où vient le problème? Ça en fait ici au niveau de la baie du pare-brise, dès que vous avez de la pluie ou dès que vous lavez le véhicule, donc vous avez de l'eau qui passe ici. Et normalement, sur les côtés, vous avez vos conduits d'évacuation d'eau qui se bougent souvent. Et donc après, l'eau stagne par là et passe sous la baie du pare-brise. Donc ce qui fait que en fait ici, vous voyez, l'eau va couler juste là et tac, va tomber en fait sur les injecteurs qui se trouvent par là. Donc ça c'est le gros problème. C'est pour ça que vous voyez souvent pas mal d'utilitaires avec des problèmes d'injection où le moteur est HS au cause de ce problème là. Donc l'eau quand elle stagne là, ben en fait ça coule et puis ça s'infiltre au niveau des puits d'injecteur et puis les injecteurs restent collés à la culasse quoi. Donc pour les extraire, alors là bonjour les soucis quoi. Voilà. Donc le plus gros problème dès que vous achetez ce véhicule là, la première des choses à faire c'est de vérifier éventuellement si vous avez des infiltrations d'eau. C'est simple, hein. Prenez une bouteille d'eau, vous versez sur le pare-brise, vous regardez, si vous voyez de l'eau qui coule par là, qui tombe sur votre moteur, ça veut dire que votre bête pare-brise n'est pas étanche. Donc moi ce que j'avais fait, en fait j'avais enlevé en fait cette partie de plastique et j'avais mis en fait du joint silicone juste derrière là tout le long. Donc il faut bien prendre du joint silicone spécialement pare-brise. Il y en a qui mettent d'autres modèles mais moi je préfère mettre ça. Et donc après ce côté là, j'ai plus de problème de fuite d'eau. Donc ça veut dire que niveau étanchéité, ici on est correct. Donc là, ce problème là est résolu. Et donc c'est pour ça que souvent vous voyez souvent des moteurs, vous avez l'impression comme si celui-là il avait eu ce problème là. Voilà, l'injecteur a été retiré par une entreprise spécialisée. Ça coûte une fortune éventuellement, hein. Donc je les ai fait remplacer. Donc si ce problème là est résolu, donc on passe maintenant au niveau 2. Moteur là, c'est un moteur 2 litres 90 chevaux que vous retrouvez en version 2 litres 115. C'est le code moteur M9R éventuellement. Donc c'est des boîtes 6. Donc niveau moteur, franchement, c'est des moteurs à chaîne. Donc pour ce côté là, il n'y a pas forcément de soucis. Et voilà, c'est des moteurs qui tiennent bien la route. Il y en a qui ont pu faire 500 000, 600 000 km avec. Donc il faut bien l'entretenir hein, quand même. Hein. Niveau moteur, ben, si vous respectez normalement le temps de chauffe et puis les périodes de vidange, donc vous n'avez pas de problème. Donc le moteur en lui-même, il n'y a pas forcément trop de soucis, à part les injecteurs qui restent collés dans la culasse, dû à ce problème d'infiltration d'eau. Après voilà, si les injecteurs sont fatigués, bah, il va falloir penser à les changer hein, éventuellement. Et donc on se retrouve côté boîte. Donc ça c'est des boîtes PF6 qui sont sur les 2 litres 90 et 2 litres 115, contrairement aux boîtes PK6 qu'on retrouve sur les 1 litre 9 DCI 100 et 80. Donc eux qui sont, c'est des boîtes qui sont hyper fragiles. Et donc pas mal de personnes ont des problèmes avec ces boîtes là. Donc si vous avez un moteur avec une boîte 1 litre 9 DCI
eux, la plupart, ils sont touchés par des problèmes de boîte de vitesse. Donc voilà. Et donc, des boîtes qui sont fragiles. Et d'autres solutions alternatives existent éventuellement. C'est de... Si éventuellement vous cherchez la boîte de trafic, il y en a qui arrivent à mettre des boîtes de Laguna dessus. Voilà. Donc ça se fait. Et puis après, il y a ces 2-3 bricoles qu'il y a à faire dessus. Hein. Donc les boîtes de 2 litres ont éventuellement moins de problèmes que les 1,9 litre DCI 100 ou 80 éventuellement. Les 2 litres 5, c'est des boîtes robotisées. Hein. Donc c'est pas le même souci. Et pour la boîte, donc ça va être ça. Sur les 2 litres, le démarreur il se trouve devant. Contrairement au 1,9 litre qui se trouve derrière. Voilà, c'est juste sur la différence. Donc si vous devez changer par exemple le démarreur sur un 2 litres, vous avez un peu cette partie du pare-choc là enlevée. Voilà. Cette partie du pare-choc enlevée. Vous avez accès au démarreur et la vanne EGR qui est là. Pour le 1,9 litre, c'est derrière, c'est autre chose. Donc ça c'est juste la petite nuance. On s'attaque maintenant au problème d'embrayage. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur l'embrayage? Alors, le système est très simple. Vous avez la pédale d'embrayage qui est juste là. Voilà. Vous avez l'émetteur qui est là. Et en dessous, voilà, vous avez l'embrayage, la pédale d'embrayage avec son support. Je ne sais pas si vous allez le voir, avec son support, une espèce de patte en ferraille qui est là. Donc, on fait un point rapide sur les problèmes d'embrayage. Donc, souvent quand vous avez des problèmes d'embrayage où la pédale reste enfoncée, elle ne remonte pas, plusieurs causes possibles. Soit vous avez le tas de ferraille ici tout en haut là, voilà, qui est cassé. C'est voilà, la partie de la pédale. Hein. C'est une espèce de patte en ferraille qui casse. Donc la pédale ne tient plus en place. C'est l'hypothèse numéro 1. La deuxième hypothèse, soit c'est votre émetteur d'embrayage qui fuit, cette petite tige là, celle-là, voilà, qui fuit. Donc après, pour voir si réellement c'est celle qui fuit, il faut aller côté moteur pour aller voir. Donc côté moteur, vous avez ici juste derrière, vous avez la sortie de l'émetteur d'embrayage qui est juste derrière. Donc pour pouvoir accéder, en fait, vous avez juste à enlever ça, l'électrobande du turbo, à l'enlever, et puis vous avez accès en fait à l'émetteur d'embrayage qui est juste derrière. Donc si vous voyez des petites gouttes de liquide, voilà, de liquide vert qui sort par là, ça veut dire que votre émetteur fuit. Et donc après vous avez cette espèce de petit cylindre qui est juste là. Voilà. Vous avez cette espèce de petit cylindre ici par là. Voilà, petit cylindre gris là qui est là, qui sort de l'émetteur, qui continue par là et puis qui arrive directement dans la boîte de vitesse. C'est un peu caché par là. Donc voilà, vous avez la deuxième hypothèse, ou soit tout ce petit cylindre là jusqu'à la boîte qui peut aussi lâcher. Donc ça c'est une autre hypothèse. Ou soit la dernière hypothèse, c'est votre récepteur d'embrayage qui est dans la boîte de vitesse qui fuit. Et ça, pour le voir, c'est très simple. Vous soulevez le véhicule, vous le mettez sur un cric, hein, sécurité, vous le mettez sur un cric et vous regardez juste en dessous de la boîte si votre au niveau de la boîte de vitesse vous avez du liquide qui coule en fait juste en bas de la boîte, quoi. Donc voilà, donc ça c'est facilement pour détecter les pannes rapidement éventuellement. Et aussi lorsque vous changez par exemple votre embrayage et puis vous voulez faire la purge de la boîte de vitesse, il n'y a qu'une seule méthode, il n'y en a pas 10, hein, une seule méthode. Vous remplissez le liquide ici, vous le laissez couler jusqu'au téton de purge qui se trouve par là, d'accord. Pédale bien remontée, vous laissez la pédale et il vous faut une seringue
avec 60 ml de liquide à l'intérieur que vous venez mettre en fait sur le petit téton de la boîte ici. Bah, je pourrais pas vous le montrer parce que c'est un peu caché. Et en fait, vous mettez la seringue avec son tuyau, hein. Vous le mettez au bout, vous desserrez et normalement vous attendez. Et donc normalement il y a des bulles d'air qui doivent remonter en fait dans votre seringue. C'est comme ça on fait la purge sur ce moteur là. Ça c'est la méthode Renault qui est officielle. Voilà. Après s'il y en a aussi que nos techniques pour purger, mais moi c'est comme ça que je fais. Autre point intéressant au niveau de la chaîne. La chaîne, voilà. Selon le constructeur, les chaînes c'est à vie. Donc bon, ça c'est des conneries, hein. Et donc vous allez souvent entendre des petits frottements au niveau des carters en fait si vous voulez. Et donc qu'est-ce qu'il faut, peut-être c'est votre tendeur de chaîne qui commence à fatiguer. Et il faut procéder au changement en fait de la chaîne. C'est pas hyper compliqué, mais il vous faut un kit spécial que vous trouvez sur internet pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Voilà. Sans ce kit là vous allez galérer. Il y en a ceux qui s'y connaissent un peu dans la mécanique, ils peuvent le faire sans, mais pour les novices qui veulent se lancer, pour une cinquantaine d'euros, vous prenez pas de risque, vous achetez le kit. C'est juste pour bloquer les deux arbres à cam qui sont là. C'est des espèces, une espèce de U comme ça là, tu le mets, tac, ça bloque les deux arbres à cam. Et une pige que tu viens mettre ce côté là du moteur juste en bas pour bloquer le bas moteur. Et voilà. Et en ce moment, vous pouvez maintenant faire votre distribution tranquillement. Voilà. Donc en gros, niveau tout ce qui est mécanique, tout ce qui concerne en fait ce moteur-là, c'est l'un des meilleurs. Hein. Après, il y a le 2 litres 115 qui est beaucoup recherché aussi. Le 90 et puis le 115, c'est le même bloc. Et donc, c'est juste une question de cartographie. Voilà, la façon dont tu as injecté, le turbo, les injecteurs, c'est les mêmes. Donc c'est l'autre qui est un peu plus gonflé par rapport à l'autre. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un peu ma petite expérience par rapport aux utilitaires ou à ce petit moteur. Pour le 1,9 litre, comme je le disais tout à l'heure, le gros problème de 1,9 litre, c'est la boîte qui est fragile. La boîte qui est hyper fragile sur le 1,9 litre de CI100. Donc voilà, soit vous l'enlevez, vous le refaites vous-même si vous le connaissez, soit vous les envoyez dans des boîtes de reconditionnement de boîtes qui peuvent vous le refaire, parce que c'est des boîtes qu'on trouve facilement pas, ou même si vous trouvez en occasion, ça peut vous lâcher au bout de quelques temps quoi. Si pour ceux qui veulent éventuellement, qui ont souvent du mal à démarrer, peut-être par période dès le matin, peut-être dû à vos bougies de préchauffage. Donc les bougies, elles sont juste là, elles sont juste devant. Elles sont juste devant, voilà. Après, si vous voulez, le relais de préchauffage, il est là. Donc les bougies, elles sont devant. Donc pour les enlever, il faut le faire moteur chaud. Et pour éviter de les casser, il faut le faire moteur chaud. Soit vous mettez du dégrippant un ou deux jours avant. Faites moteur chaud. Si vous voulez réellement travailler à l'aise, enlevez ce support là. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que chez Renault, il y a des bougies 12 volts en 7 volts. Donc les nouvelles bougies, c'est des bougies dites rapides. Donc en fait, voilà, pour faciliter le démarrage. Donc lorsque vous voulez changer vos anciennes bougies, prenez l'attention de vos anciennes bougies là et voir ce que vous avez. Après, si vous voulez mettre des nouvelles bougies, dans la RTA, il est préconisé lorsque vous mettez des nouvelles bougies, il faut passer la valise pour le mettre sur la voie rapide. C'est ce que disent la RTA de Renault. Voilà.